Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie, animatrice et réalisatrice de l'émission, Mme Jocelyne Lecauvier. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. Alors, un sujet assez touché aujourd'hui à l'émission Oui. Le pour et le contre. Nous allons parler des sectes. Exactement. Et comment ne pas débuter l'émission en donnant peut-être une brève description de ce en quoi peut consister une secte, bien sûr. Exactement. Donc, j'ai été sur le site InfoSecte, qui est un peu une référence dans le domaine. Et on définissait une secte comme un mouvement qui est très manipulateur, qui va exploiter ses membres en causant des dommages, que ce soit psychologiques, monétaires, physiques. Ce mouvement-là va dicter aussi les comportements que les adeptes doivent avoir, les pensées, même les sentiments qu'ils doivent avoir. C'est vraiment un grand contrôle. Puis les mouvements vont voir la société de façon très négative. On va vraiment beaucoup critiquer la société. Les sectes aussi adoptent un comportement trompeur. Ils vont maquiller la réalité, tout ça pour attirer des nouveaux membres. Et il y a certains critères parce que c'est pas si simple que ça d'établir une espèce de liste des sectes au Québec. C'est ça qu'on a expliqué sur le site. Mais il y a quand même certains critères qui peuvent nous aider à se dire ben peut-être que ce mouvement-là, je devrais me méfier. Et ces critères-là, c'est les membres font preuve de zèle et démontrent une confiance absolue au leader. C'est un peu une confiance aveugle, si on veut. Le leader décide la manière de penser, d'agir et les sentiments des adeptes, comme j'expliquais tantôt. L'argent est souvent une grande préoccupation pour le groupe. Le leader aussi du groupe ne relève d'aucune autorité supérieure. Si on veut, c'est lui qui décide tout, puis c'est lui qui est au-dessus. Les membres ont tendance à couper les liens avec les membres de leur famille et leurs amis. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Ils vont délaisser leurs buts, leurs activités, leurs passions, tout ce qu'ils aiment. Ils vont vraiment changer beaucoup. Les membres sont encouragés ou obligés à socialiser ou vivre seulement avec d'autres membres du groupe. C'est quelque chose aussi que j'ai déjà remarqué, là. Aussi, il y a les questionnements, les doutes. Les dissensions vont être vraiment découragées et même punies. Il va y avoir des techniques de manipulation qui vont être employées pour supprimer tous les doutes par rapport au groupe ou au leader. Donc, on va vraiment contrôler totalement la personne, sa façon de penser, vraiment. Là. Et on remarque que souvent, ça va créer beaucoup d'isolement sur le groupe là, en tant que tel. Et puis, dans ta recherche, est-ce que tu as réussi à en identifier quelques-unes qui seraient de référence au Québec? Bien, c'est sûr qu'il y a les sectes plus... les exemples qui ont fait l'actualité, comme la secte de Moïse. Bon, ça, c'est clair que c'était une secte. Il y a eu des meurtres. Il y a eu l'ordre du temple solaire. Aussi, malheureusement, qui s'est terminé par des suicides, des meurtres en Suisse, au Québec. Pour Moïse, c'est en Gaspésie, hein? Ah, Moïse, exactement. Il a vécu à plusieurs endroits, notamment dans la forêt gaspésienne. Quelque chose. Hein? C'est très, très triste, là. Les survivants ont fait des témoignages là-dessus. Donc ça, il n'y a comme pas de doute. C'est des sectes. Mais il y a d'autres mouvements que c'est plus difficile. Je vais vous donner un exemple. Ils sont plus habiles dans la façon avec laquelle ils fonctionnent, on pourrait dire. Hein? Ils sont plus habiles. Aussi, c'est que les choses qu'on reproche à ces mouvements-là sont c'est moins grave, si on veut, que par exemple des meurtres. Donc, il y a eu un certain débat sur mon Facebook à savoir est-ce que les témoins de Jéhovah sont une secte ou pas. Donc, tu en avais qui disaient oui, parce que. Tu en avais d'autres qui disaient non, c'est pas une secte parce que. Donc, je trouvais ça intéressant quand même qu'il y avait un échange d'idées là-dessus. C'est sûr que c'est quand même un avis personnel, mais moi, mon avis personnel, quand je lis tout ça, j'ai des gens que je connais qui sont témoins de Jéhovah. Et il y a certaines choses que je viens de lire qu'on retrouve. Il y a certains critères. Je ne pourrais pas dire est-ce que c'est une secte ou pas, mais il y a certaines choses que, oui, en effet, on retrouve là-dedans. Souvent, ça va être des groupes où on retrouve peu de liberté d'expression, hein? Et un leader qui est extrêmement fort et un isolement au niveau de la pratique même des différentes opérations là, du regroupement. Là. Ça peut être des critères, des fois, qui sont en mesure de nous faire allumer sur l'identification de ce genre de groupe-là, de ce genre de regroupement-là. Alors, l'émission Le pour et le contre, on va aller chercher des arguments pour, contre, excuse-moi. Donc, en ce qui concerne les arguments pour,
On va débuter avec ça, parce qu'au niveau des contres, ça va être un peu plus facile, je crois, de se laisser aller sur ces arguments-là. Ceux qui décident de faire partie de ce genre de regroupement-là, quelque part, est-ce qu'on pourrait comprendre que ce sont des gens qui ont une certaine intelligence et qui ont le droit de pratiquer, de décider de faire partie de ces regroupements-là de leur propre gré sans avoir d'influence des autres? Est-ce que ça peut être une liberté au niveau du choix de la personne en tant que telle? Bien, au Québec, la liberté, c'est quand même quelque chose d'assez sacré. On a la Charte des droits et libertés. Normalement, on est supposé avoir la liberté de croyance, peu importe ce en quoi on croit. Donc, plusieurs personnes vont dire, oui, mais laissez-les faire leur vie s'ils veulent croire en ça. S'ils se sentent heureux là-dedans, bon, ben, on n'a rien à dire là-dessus. Donc, oui, c'est un des arguments que j'ai le plus entendu en faveur de mouvements que certains vont qualifier de sectes. Le fait de prôner un mode de vie sain? C'est sûr, je vous avoue, par exemple, bon, je parlais tantôt, exemple, je connais des gens qui sont dans les témoins de Jéhovah. Et oui, c'est vrai qu'ils semblent parfois avoir changé certains comportements pour le mieux. Par exemple, je connais une personne avant de devenir témoin qui était alcoolique, maintenant ne l'est plus. Donc, dans un sens, on pourrait dire, oui, d'entrer dans un mouvement religieux comme ça peut rendre la personne meilleure. La personne peut quitter certains comportements néfastes, elle peut apprendre des valeurs La plupart des mouvements religieux, en général, vont avoir des valeurs quand même de partage, d'humanité. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'entends, mais avec un bémol parce que on peut pas juste considérer la personne a l'air plus heureuse. Je veux dire, si on voit le mouvement dans son ensemble, peut-être que la personne est sous une emprise, peut-être qu'elle n'a plus la liberté d'être elle-même non plus. Là. Est-ce que les gens qui seraient sensibles à embarquer dans ce genre de regroupement-là, ce seraient des gens qui auraient tout simplement besoin de plus d'encadrement dans la vie de tous les jours? Il y a des gens qui aiment avoir un encadrement serré et puis une discipline à suivre jour à jour de façon quotidienne. Et ce genre de regroupement-là répond à ce besoin-là. Il y a des gens pour qui ça fonctionne bien, qui ont besoin de ça. Qui ont besoin de ça, de la même façon qu'il y a des gens qui vont, par exemple, s'enrôler dans l'armée parce qu'ils aiment ça, une vie comme ça, très encadrée, très stricte, si on veut. Donc, il y a des gens, ça fait leur bonheur. Je dirais, c'est pas nécessaire non plus d'entrer dans une secte pour avoir une espèce d'encadrement. On peut l'avoir dans des organisations différentes, tout ça. Mais oui, il y a des gens qui... Puis, il y a quelque chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est que les gens qui entrent dans les sectes, généralement, c'est à une phase vulnérable de leur vie, souvent. Tu sais, on se dit des fois, mais là, à quoi ils pensent? Ils sont donc bien naïfs. Mais c'est souvent, malheureusement, les sectes, les gens, stratégiquement, ils vont aller chercher des gens, par exemple, qui vivent un deuil, un divorce, qui sont alcooliques, des trucs comme ça, puis qui vont leur amener une espèce de bouée de sauvetage. C'est que, oui, dans un sens, ils leur, entre guillemets, sauvent la vie, mais de l'autre côté, dans quoi ils sont embarqués, ça, c'est une autre affaire. Ça peut aussi être des gens qui ont des problèmes, des faiblesses au niveau de leur identité. Hein? Exactement. Non, des fois, c'est le fun de pouvoir se représenter et pouvoir partager avec des gens les mêmes idées, les mêmes opinions et de sentir qu'il y a un mouvement fort de solidarité envers cette opinion-là. Ben oui, si tu vis, par exemple, une vie très seule, tu t'ennuies, puis là, tu rentres dans une espèce de regroupement, tu as une nouvelle famille tout d'un coup, puis tout le monde t'aime, il y a des gens que ça leur fait du bien. Souvent, ça va être la force pour recruter, d'avoir un encadrement serré avec des valeurs communes, avec un capitaine de bateau qui nous donne des directives à suivre et puis on n'a pas besoin de se casser la tête à réfléchir. Exactement. Oui. Je pense que ça résume. Pas facile de faire la part des choses, de juger quel regroupement est une secte, lequel l'est pas. Là, même à une certaine époque de l'histoire, on peut dire que la religion catholique répondait à certains des critères qu'on évoquait en début d'émission. Hein? Ben, c'est ce qu'on m'a fait. C'est incroyable, ça puisse paraître, là. C'est ce qu'on m'a fait. Pas incroyable, hein, ne serait-ce qu'au niveau des différentes livres d'histoire qui ont été écrits sur le sujet, on peut dire qu'à un certain moment donné, c'était quand même assez strict. La religion catholique, hein? Ben, la plupart des grandes religions de ce monde, là, je pense qu'ils ont eu peut-être des périodes qu'on pourrait qualifier de sectaires un peu. Oui. On me faisait remarquer ça sur Facebook. Oui, c'est vrai que, disons, dans les années 60, où la religion était extrêmement stricte, oui, la femme devait enfanter année après année, même si elle mourait
en train d'accoucher, c'était comme ça. Je veux dire, ça passait avant la santé de la personne. La religion, on ne se le cache pas, dans les années 50-60, il n'y avait pas même de place à poser des questions, puis faire valoir ton point de vue, puis questionner la Bible, c'était ça, c'était ça. Donc oui, c'est vrai que la religion catholique a eu une certaine période, à certains critères que j'ai nommés plus haut. Donc ça, c'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer. Il y a même des gens qui disent, dans le fond, les sectes, c'est une religion naissante. Même la religion catholique, au début, c'était considéré une secte, parce que c'était un mouvement obscur qui allait à l'encontre de la pensée générale. Donc oui, il y a des gens qui vont apporter ça comme argument. Puis tu disais tantôt, c'est difficile objectivement, de dire qu'est-ce qui est une secte ou pas. Ouais. Moi, quand j'ai été sur le site InfoSecte, honnêtement, je cherchais une liste pour voir, OK, au Québec, qu'est-ce qui est considéré comme une secte, mais je ne trouvais pas de liste, puis c'est ça qu'on expliquait. Sauf dans les cas assez flagrants comme la secte de Moïse, c'est pas si facile. Il y a des gens qui vont dire que les Mormons, c'est une secte. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est pas une secte du tout. La Scientologie, les témoins de Jéhovah, bon, il y en a plein. Donc, c'est pas évident de départager. Puis ça varie d'un pays à l'autre. En France, les témoins de Jéhovah, c'est une secte, selon l'État. Ça a été décidé. Donc, en France, ils ont beaucoup plus de recours pour faire des enquêtes, pour agir en cas de c'est quelque chose qui n'a pas de bon sens qui arrive. Mais ici, les témoins de Jéhovah, c'est une organisation charitable. Donc, et reconnu en tant que tel par le gouvernement. Avec les déductions. Avec tous les avantages. Les avantages fiscaux. Qui viennent, oui, fiscaux. Donc, il y en a qui sont pas contents. Qui sont quand même assez incroyables. Hein? Qui sont assez incroyables. Donc, c'est particulier de voir que d'un pays à l'autre, ça peut passer de secte à organisation charitable. J'imagine que la Charte des droits et libertés joue pour beaucoup. Hein? Oui. Et ceux qui ont à piloter, à être les leaders de ces regroupements-là, se doivent d'avoir une certaine connaissance de comment ça fonctionne et puis des droits auxquels ils doivent faire référence pour défendre leur regroupement au point de vue tant au niveau gouvernemental qu'au niveau des instances gouvernementales, Exactement. Tout simplement. On parle, il y en a de toutes sortes, hein, les Raéliens, hein, on peut faire un peu référence, qui a souvent été ridiculisé dans certaines émissions assez populaires sur les ondes de la télévision. Et puis on a la Scientologie, qui a été recruté des gens quand même assez populaires. Quand on dit leader fort, là, moi, quand tu me parles de Scientologie, je pense à John Travolta, puis je pense à Tom Cruise. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Donc quand on va chercher justement des candidats forts, qu'on pourrait dire, des genres de vedettes là, pour un peu faire la promotion d'eux. On est quand même surpris de voir des gens qu'on est porté à penser qu'ils ont une certaine intelligence et capacité d'analyse, s'identifier à ce genre de choses-là. Eh bien, c'est tout à fait le cas. Donc, on voit que c'est quand même des recoupements qui sont quand même bien organisés. Hein? Bien, c'est souvent des espèces de gourous, entre guillemets, très charismatiques. Donc, oui, tu as des gens extrêmement brillants, parce qu'on a tendance des fois à penser que c'est des gens très naïfs. Oui. Moi, je me ferais pas prendre, mais moi, je connais des gens qui étaient totalement contre certaines sectes, qui ont été à des réunions, puis ils se sont laissés prendre. Tout à fait. Donc, oui, il y a un danger, parce que ce qu'il faut savoir, là, je parle vraiment dans les sectes malveillantes, si on veut, là, c'est que leur but, c'est de recruter des gens. Donc, ils en ont des techniques, puis ça fait des années. Ce sont souvent d'excellents communicateurs. D'excellents communicateurs. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Scientologie versus raélien, lorsqu'on parle à chacun des gourous, c'est un qui est un petit peu plus difficile à croire que l'autre, sans vouloir ridiculiser personne. Bien, c'est sûr que des fois, on voit ça dans l'actualité, puis on se dit, mon Dieu, comment les gens font? C'est ridicule. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas de quoi on parle au juste, mais je pense que ça fait référence aux extraterrestres, hein, c'est ça? Exactement. Les Raéliens croient en une... Le chef gourou aurait été carrément recruté. Je pense qu'il a été enlevé par les extraterrestres, quelque chose comme ça. Exactement ça. Et là, je pense qu'il voulait construire une espèce de soucoupe volante. Ben, elle a été construite, on pouvait même aller la visiter à une certaine époque. Là. Puis là, je pense que les extraterrestres doivent revenir sur Terre. Donc, il y a des gens qui vont voir ça, puis ils vont sourire, puis ils vont dire, bien, voyons donc. Mais il y a quand même beaucoup d'adeptes à
travers le monde. La scientologie, comme tu disais, quand tu vois quelqu'un comme Tom Cruise puis John Travolta en faire partie, il y a des gens qui vont dire ça doit avoir de l'allure. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Et ces gens-là donnent énormément d'argent à l'Église, la Scientologie. Et encore une fois, les gens ne s'entendent pas à savoir ce que c'est une secte ou pas, la Scientologie. Même chose pour les Raéliens. Il y a des gens qui vont dire que c'est une secte, d'autres non. Donc, c'est vraiment, là, c'est difficile d'établir. Puis quand tu ne peux pas établir une liste, ben c'est difficile d'agir. Donc, la manipulation, entre guillemets, la manipulation, les arguments que l'on apporte pour recruter et puis faire en sorte que les gens qui entrent dans notre regroupement y demeurent, souvent, ça va être une façon de communiquer qui est très forte, supportée par un leader très fort. On pourrait dire qu'au niveau des arguments contre, là, il y a une certaine manipulation mentale à l'intérieur de tout le processus. Là, hein? C'est souvent des gens qui sont extrêmement brillants et qui peuvent manipuler à peu près n'importe qui. Ça peut être assez dangereux, une personne qui décide de te jouer dans la tête, là, entre guillemets. Oui. Donc, c'est des gens, comme je disais, surtout si tu es dans une phase vulnérable, là, tu n'as aucune protection. Mais même si tu vas bien dans ta vie, comme je le disais, là, moi, je connais des gens qui se sont laissés prendre, qui étaient les premiers à décrier ces moments-là, à dire ça n'a pas d'allure, puis ils vont à une rencontre par curiosité, puis oups, ils embarquent dans le mouvement. Et souvent, ils vont devenir des défenseurs suite à l'initiation au regroupement en tant que tel. Bien, je pense que c'est important là, disons qu'on a un certain intérêt pour un groupement comme ça, de faire des recherches parce qu'il y a quand même des sites Internet. Si on prend par exemple, je vais prendre l'exemple des témoins de Jéhovah parce que c'est ce qui ressortait le plus sur Facebook. Il y a des gens qui ont fait des témoignages qui sont sortis du mouvement, qui peuvent raconter un peu ce qu'ils ont vécu. Oui. Donc, ça peut aider les gens à être éclairés, à savoir en quoi ça consiste vraiment à l'interne. Parce que nous, si on n'est pas à l'intérieur, c'est sûr qu'on a une opinion de ce qu'on sait dans l'actualité et des gens qu'on connaît. Mais si quelqu'un a déjà été à l'intérieur, ça peut nous aider à voir un peu comment ça fonctionne. Puis nous faire notre opinion sur... Et ils sont en processus de recrutement à l'année longue. Hein. Je pense qu'on a tous déjà été témoins à un certain moment donné dans notre vie, quelqu'un qui cogne à la porte pour venir en faire la promotion. Et eux se servent de la Bible et des Saintes Écritures pour en faire la promotion, l'interprétation et de réussir à faire en sorte de recruter des gens. Ça fait partie du recrutement, de faire la promotion de la parole de Dieu, naturellement selon leur propre vision. Exactement. Moi, le malaise que j'ai avec les témoins de Jéhovah, c'est beaucoup par rapport aux enfants. Quand je vois des enfants suivre au porte-à-porte, c'est sûr que ça vient toujours l'argument, les transfusions sanguines. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on n'a pas le droit de bénéficier de transfusions sanguines lorsqu'on est témoin de Jéhovah. Exactement. Et même si notre vie est en Même si notre vie en dépend, et je me dis, OK, tu peux faire ce choix-là de vie, mais si ton enfant... sa vie dépend d'une transfusion, tu vas le laisser mourir. Oui. C'est triste, mais c'est ça. Oui. Donc, c'est ce qui amène des gens à dire que c'est une secte parce que tu vas mettre ta vie en péril pour certaines croyances. Puis oui, ce que j'ai vu, c'est vrai que les gens que je connais qui sont témoins finissent par s'isoler beaucoup de leur famille, de leurs amis et de la société qui est vue comme très impure, sous l'emprise du démon, etc. Donc, tu finis par t'isoler. Si tu veux te faire une blonde, un chum, ça va être dans les témoins. Tu finis par vivre très... de façon close. Très close, comme je dis. Moi, je suis Mais le gourou est un peu moins fort. Est-ce qu'on peut dire que le gourou est moins fort? C'est plus de se rallier tous et chacun par rapport à une interprétation des Écritures, comparativement à certaines sectes, que on ne dit pas naturellement, on n'affirme pas que les témoins de Jéhovah sont une secte en tant que telle, mais il y a certaines sectes, prenons Moïse, là, que lui, c'était vraiment un personnage fort. On était sur le bord de la dictature. Là. Exactement. C'est pas la même chose. Là. Non, l'ordre du temps solaire aussi, c'était un gourou que, dans le fond, qui disait à ses adeptes, on fait suicide collectif et on fait suicide collectif. Là. Ça, on parle, c'est vraiment un autre niveau. Si on parle des témoins... Il y a un contrôle total là, sur... Oui, c'est un lessivage de cerveau total. Et allant jusqu'à utiliser, c'est pas juste de la manipulation mentale, c'est de la manipulation physique. Là. On va jusqu'à la violence physique pour atteindre nos buts, là, dans le cas de Moïse. Là. Puis il y a beaucoup d'esclavage sexuel aussi, dans certaines sectes, que le gourou va coucher avec
adultes, enfants. L'exclusivité sur les femmes. Exactement. Donc, Moïse, pour vous donner un exemple, là, il disait à un membre, un adepte, tu vas aller lui couper le bras, puis il allait couper le bras. C'est carrément ce qui se passait. Contrôle, et utiliser la peur, la culture de la peur, pour réussir à faire ce genre d'acte-là à des personnes. C'est difficile de s'imaginer ça lorsqu'on jase comme ça, mais il y a eu une préparation à ça et ça s'est pas fait sur 48 heures, là, ce cheminement-là, pour en arriver à des actes qui sont aussi réfléchis que ceux-là. Oui, c'est des gens extrêmement brillants qui arrivent à manipuler tout le monde autour. Mais c'est sûr, si on parle de mouvements comme exemple les témoins de Jéhovah, comme je l'ai dit, je ne suis pas placée pour dire est-ce que c'est une secte ou pas, mais il y a certains comportements qui concordent avec des idées sectaires. Ça répond à certains critères de ce qu'on présentait au début. Là. De ce que je connais, de gens autour de moi. Je ne dis pas que c'est des bonnes personnes, tout ça, mais il y a une façon de faire aussi, moi je trouve, de ne pas questionner. C'est ça. C'est les enseignements, c'est ça. Tu le prends puis tu ne poses pas de questions. Ouais, souvent, dans ce genre de regroupement-là, c'est bien que tu fais référence à ça. Justement, on ne laisse pas liberté au questionnement. Hein. Le questionnement n'est pas nécessairement le bienvenu dans le cheminement à l'intérieur de ces regroupements-là. Souvent, quand on va questionner, on va soit nous remettre à notre place ou nous exclure carrément. Dans beaucoup la liberté de réflexion. Là. Normalement, une religion forte n'a pas à craindre que les gens vont questionner. Mais si on regarde au niveau des sectes, souvent, on va décourager de lire, par exemple, la philosophie. Parce que la philosophie amène à questionner sur l'être humain. Et apprendre à réfléchir par soi-même. Puis à se poser des questions comme est-ce que Dieu existe? Ouais. Donc, évidemment, dans des mouvements sectaires, on va fortement décourager les études supérieures aussi souvent. On va tenir les gens, c'est ça, pose pas de questions, c'est ça. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage parce que ce que j'aime, par exemple, je suis catholique, je suis religieuse, je sais que je suis capable d'aller voir le prêtre demain puis lui dire, moi, je suis pas à l'aise avec telle idée de la Bible, puis je ne vais pas discuter. Je ne vais pas me sentir écrasée. J'aurais pas pu le faire dans les années 60, c'est clair. Là. Mais aujourd'hui, je pense qu'en général, on est capable de... Tu sais, il y a des gens qui vont être catholiques puis vont dire, moi, je ne crois pas vraiment à l'enfer. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je ne crois pas à telle chose, puis tu ne vas pas te faire regarder comme si ça n'avait pas de bon sens. Ils sont catholiques, mais ils pratiquent de leur propre façon et leur propre vision et interprétation des choses. Et ils peuvent quand même faire partie de la famille. Ben oui, parce que tu peux avoir deux catholiques. Moi, par exemple, pour moi, Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Puis l'autre à côté, qui va peut-être faire une religion plus de peur, va dire, non, Dieu est vengeur. Puis, tu sais, ça dépend. Tu développes aussi, si on veut, ta façon de voir les choses. Donc, tu peux être catholique, puis être gay. Tu peux être catholique. C'est un bel exemple d'une certaine contradiction si on se compare directement au Vatican. Là. Exactement. Je veux dire, si les gens, des fois, sont surpris, mais t'es gay, puis tu vas à l'église, ça n'a comme pas de bon sens, ça ne matche pas. Le Vatican parle mal de vous autres. Oui, mais moi, c'est une relation avec Dieu, puis pour moi, Dieu accepte ça. C'est un bel exemple d'ouverture et puis de place à une pratique qui est libre, sans contraintes spécifiques, sévères, qui t'encadrent et briment tes propres libertés en faisant nécessairement référence à la fameuse Charte des droits et libertés. Exactement. Donc, tu sais, moi, il n'y a personne qui m'a jeté dehors, puis il n'y a même aucun curé, il n'y a aucune religieuse qui est venue me faire la morale. Tout le monde sait que je suis gay. Puis moi, dans ma tête, Dieu m'a fait comme ça, il m'accepte comme ça. Mais c'est sûr, si je serais dans un mouvement sectaire, c'est clair qu'il faudrait que je marche au pas. Okay. C'est clair les gays, c'est pas une secte, les gays, ça, non? Non, c'est pas... Je pense pas. Excuse-moi, mais je l'ai laissé aller. C'est parce que... Il y a peut-être une secte quelque part. Oui. À ma connaissance, non. Bon, OK. Vous êtes... Il n'y a pas de gourou, puis... Non. Faut comme c'est là. Bon. Mais non, c'est sûr, dans des mouvements sectaires, là, je vais vous donner un exemple aussi. Il y a des mouvements sectaires, exemple, je suis végétarienne, je ne pourrais pas l'être. Parce qu'il y a des mouvements sectaires qui vont vous dire, si Dieu a mis de la viande sur la terre, c'est parce qu'il faut que tu la manges. Bon. Je me suis fait dire ça. OK. Donc, pour plein de raisons, moi... Quand on dit simplifier le raisonnement, là, je pense que c'est un bel exemple. Hein? Bien, c'est parce qu'à un moment donné, où il y a beaucoup de sectes qui vont être contre les tatouages, parce que le tatouage, c'est une mutilation. Bon. Fait que
quand c'est rendu, moi, à des jugements de même, à ce point-là, moi, je trouve ça rigide comme mode de pensée, parce que, je veux dire, tu peux pas juger tout le monde selon les comportements qu'ils ont à ce point-là. C'est sûr que les gens, quand tu parles d'un mouvement religieux, tu leur dis, ben, je pense que c'est une secte, ils vont te répondre, ouais, mais toi, ta religion aussi. Mais quand on parle, là, puis on a quand même une certaine liberté dans la religion catholique, là, oui. bon, on peut réfléchir par nous-mêmes. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des gens un peu sensibles qui sont portés à s'identifier à ce genre de regroupement-là? Tu faisais référence tantôt, souvent ça va arriver à des périodes, soit après un divorce, soit en période de maladie ou en période de deuil. Hein? C'est tous des moments dans notre vie où on est un peu plus sensible. Je ne veux pas dire que 100% des gens qui font partie de certains regroupements répondent à ce critère-là, mais souvent une personne qui est un peu plus faible, est-ce qu'elle va être plus portée à se laisser aller à un encadrement plus j'allais dire familial, mais c'est pas le mot, plus resserré sur un petit nombre de personnes qui vivent selon des critères bien établis de mode de vie. Bien, c'est sûr, là, si ça va, il n'y a rien qui va dans ta vie, tu en cherches une bouée de sauvetage. Il y en a que ça va être l'alcool, la drogue, puis il y en a, ben, il y a un mouvement comme ça qui te tend la main, puis ça a l'air tellement beau dans leur mouvement, puis tout le monde s'aime, puis tout le monde est beau, puis ils vont te trouver des amis, puis ils vont te trouver une nouvelle femme. Ben, moi, on m'a déjà dit, t'es embarqué dans la secte des Chevaliers de Colomb. Mais on me l'a dit, ça. Je sais, puis il y en a qui... Je ne sais pas si la personne réalisait à quel point, qu'est-ce que ça voulait dire, mais on a un grand chef suprême, nous, là. Au niveau des chevaliers, oui, mais... il y a quand même... Je suis quasiment obligé de te dire qu'il y a certains critères là, qu'on pourrait reconnaître, là, pas de façon mot à mot, là, mais nous, on en a un genre de grand chevalier suprême à l'intérieur de notre organisation, les Chevaliers de Colomb. Là. Oui, par contre, on a une liberté c'est une figure d'autorité. Oui. Il n'y aura pas une emprise. Ben, des fois, on n'en prend pas plus pour en arriver. Tu sais, des fois, je l'ai entendu que les Chevaliers de Colomb, c'était une secte. Tu l'as entendu toi aussi. Je pensais que je parlais à travers de mon chapeau. Je l'ai entendu aussi parce qu'ils ont une espèce de façon de se saluer très mystérieuse. Puis une initiation. Les chapeaux et tout. Puis un code secret très, très, très strict. Ben alors voilà, c'est qu'il y a des gens, mais non, je suis pas très inquiète pour les Chevaliers de Colomb. Bon. Non, Donc, je peux continuer là-dedans, oui. Bon, parfait. Merci de me rassurer, Josette. Rien à craindre. On ne peut parler de ce genre d'organisation sans faire référence naturellement à l'argent, parce qu'il y a un certain pouvoir financier et souvent les finances sont reliées à la pratique avec le regroupement en tant que tel. Et justement, si on fait référence à la scientologie, il y a des grosses sommes d'argent qui ont été apportées par les personnes à qui on faisait référence tout à l'heure, John Travolta, Tom Cruise. Et souvent, ceux qui vont avoir embarqué dans ce genre de regroupement-là, l'aspect financier n'est pas mis de côté là, dans la pratique en tant que telle. Hein. Ben moi, je me dis, si vous voyez un mouvement religieux, puis il y a une figure suprême, un gourou quelque part, qui fait un train de vie de prince, posez-vous des questions. Parce que tu as d'un côté, en bas de l'échelle, tu as les gens qui vivent pauvrement, qui donnent une partie de leur salaire, souvent c'est obligatoire. Puis de l'autre côté, tu as une espèce de gourou. Puis quand tu fais des recherches, même sur Internet, souvent tu peux savoir, exemple, la figure d'autorité de tel mouvement, il y a comme 3 résidents secondaires. Posez-vous des questions. C'est sûr que les gens vont répondre « Ouais, mais c'est pas mieux avec le Vatican qui est très riche, puis supposé faire vœu de pauvreté. » Oui, historiquement, c'est vrai que le Vatican a toujours eu des œuvres d'art, a toujours été extrêmement... c'est beau, c'est grandiose. Mais comme je le disais, moi je pense que des grands mouvements religieux, comme la religion catholique, je pense pas qu'on peut affilier ça à une pensée sectaire, pas en 2014. Alors que d'autres sectes, par leur façon de penser, c'est très fermé aussi. Tu essaies d'en savoir plus long sur la secte, leur façon de procéder, où va l'argent.
Puis souvent, tu n'as pas de réponse. Non, c'est en vase clos et puis c'est bien protégé. Et puis, déjà là... Et souvent, la structure judiciaire qui les encadre, là, ils ont des gens compétents là, pour protéger leurs finances et que le tout ne soit pas public et que ça soit géré à l'interne et que personne de l'extérieur puisse avoir des détails. C'est souvent fait par des gens là, qui sont quand même doués d'une bonne intelligence. Là. On abuse beaucoup de gens là, et c'est ça qui est triste là-dedans. Et aussi quelque chose, moi, en tout cas, dans les gens que je connais autour de moi qui font partie de sectes, c'est quelque chose que je vois beaucoup, c'est qu'ils vont beaucoup critiquer la société et les autres religions. Si tu regardes, par exemple, la religion catholique, c'est sûr que je parle en faveur de la religion catholique, je suis catholique. Mais si tu regardes la religion catholique, un musulman va vouloir entrer à l'église puis il va être très accepté. Tu ne verras pas parler à journée longue en mal des témoins de Jéhovah, des ci, des ça. Si tu regardes certaines sectes, la religion catholique, c'est presque dirigé par Satan. Tu les entends parler, puis ils vont parler en mal à la société. Tout ce qui n'est pas de leur croyance, c'est impur, c'est mauvais. Tout ce qui les entoure pour valoriser leur regroupement. Exactement, ce qui va les amener à s'isoler pour ne pas être proche de la musique rock, de la société, des amis, de la famille impure. Puis tu vas finir par vivre en vase clos avec ta secte. Ça, c'est très dangereux. Il faut être prudent. Si tu as un mouvement qui tend à t'isoler de ta famille et de tout le reste, pose-toi des questions. C'est pas supposé être comme ça. Non? Parlons d'extrêmes qu'on a pu voir au niveau de l'histoire. Tu faisais référence à la première secte que tu nommais, mais la deuxième, c'était laquelle? L'homme du temple solaire. Là, il est vraiment arrivé quelque chose là, de vraiment là, grave et puis qui a été vraiment, c'était un drame et ça a fait la manchette pendant pas loin de quelques semaines suite au drame. Peut-être faire référence aux gens à savoir de quoi on parle exactement. Ça a été, je crois, un suicide collectif, c'est bien ça? Un suicide collectif au Québec et en Suisse. Encore une fois, c'est dirigé par un gourou. On parle aussi qu'il y aurait eu des meurtres. C'est pas tout le monde qui était consentant au suicide collectif. C'est des gens qui ont été endoctrinés pendant une bonne période de temps. Et c'est triste que ça en vient là, parce que souvent, c'est des sectes apocalyptiques qui parlent de fin du monde. Des fois, c'est une comète qui annonce la fin du monde. Donc, au passage de la comète, on fait un suicide collectif. Souvent, les sectes aussi, leur stratégie, c'est d'utiliser une culture de peur. Donc, ils vont te parler de la fin du monde, que tu vas aller en enfer, puis ils vont essayer de te sauver ton âme comme ça. Alors que, normalement, il n'y a personne qui va savoir c'est quand la fin du monde. Disons que vous avez une pensée, disons que vous êtes croyant, là, théoriquement, la fin du monde, quand elle va arriver, il n'y a personne qui va savoir, là, je veux dire, c'est dit, c'est écrit. Mais quand je vois certaines sectes annoncer la fin du monde à tous les 50 ans, bien là, tu finis par te dire, il y a quelqu'un à un moment donné qui va se dire, bien là, ça fait comme 20 fois que vous annoncez la fin du monde, tu sais, et ça commence à manquer de crédibilité. Mais ça marche, parce que oui, les gens ont peur de mourir en enfer, donc ils vont aller dans ces sectes-là pour sauver leur âme. Comment se prémunir, comment se protéger de ce genre de regroupement-là? Comment faire en sorte que l'une de nos faiblesses ne soit pas, n'inspire pas les gens à aller vers ce genre de regroupement-là? On se protège comment? C'est sûr que la façon de se protéger avant, c'est de s'éduquer et d'aller lire. Un site comme InfoSect, c'est vraiment très bien écrit, la façon de procéder des sectes, des témoignages d'anciens adeptes, si on veut. Oui, parce que ça, il y en a qui sont même disponibles sur le web, qu'on peut aller voir. Là. Exactement. Puis tu vas voir dans certains pays, comme je disais, en France, sont plus avancés que nous là-dessus. Donc en France, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur certaines sectes qui sont considérées organisations charitables. Oui. Mais en France, il y a eu beaucoup d'enquêtes, des fraudes financières. Donc, allez lire. Le problème, c'est si vous êtes déjà dans la secte, probablement que ça va être très difficile de vous atteindre. Et des fois, il y a l'entourage qui essaie de sortir les gens. C'est pas facile. Et si on les appelle toutes pour avoir le droit aux bénéfices fiscaux, c'est quoi le nom que tu utilisais tantôt? Une organisation charitable. Et c'est pas difficile d'en partir une organisation charitable au Québec, hein? Bien, comme je vous le disais, là, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés au Québec par rapport à ça, qui vont voir, par exemple, les témoins de Jéhovah qui ont des bénéfices fiscaux. Alors que c'est une secte en France. Donc, tu te dis, comment ça, il peut y avoir des différences entre pays comme ça? Puis, ça leur donne une crédibilité. Parce qu'en France, c'est sûr que c'est officiellement une secte. Les gens sont moins tentés
d'aller, par exemple, à une réunion de témoins de Jéhovah. Ici, c'est une organisation charitable. J'étais vraiment pas au courant que c'était une secte en France. J'ai fait des recherches puis j'ai été surprise. Parce que je me demandais, au Québec, je me demandais même, est-ce que c'est considéré une secte? Mais non. Au Québec, non. Mais certaines personnes vont le dire. Donc, déjà au Québec, si les lois seraient plus sévères, entre guillemets, un meilleur encadrement. Il y a moins de gens qui iraient vers ces mouvements-là. Comme je le dis, je ne suis pas placée pour dire si les témoins, c'est une secte. Mais il y a plusieurs comportements que moi me font peur. J'ai des gens dans mon entourage aussi qui ont changé leur vie de façon à ce que ça me fait peur aussi. Donc, si vous avez un membre de votre famille qui est dans une secte, c'est pas impossible de le sortir de là, mais c'est pas nécessairement facile. De s'adresser à des mouvements à des sites web comme InfoSect, ça peut vous donner aussi des trucs. Quoi faire si vous avez quelqu'un de proche? Parce que quand tu es dans la secte, c'est dur d'en sortir par toi-même. Souvent, il faut que tu aies un œil d'extérieur à quelqu'un qui va te dire, ben là, ça n'a comme pas de bon sens ce qui se passe là. Donc, les gens à la maison, la meilleure façon, c'est peut-être de réécouter le début de l'émission, où on donnait un peu l'ensemble des critères, une définition assez globale. C'est disponible tout de même sur le web pour avoir une information. D'être sensible aux différents critères qui ont été identifiés. Et puis, de faire attention lorsqu'on a une solution qui se présente à nous, où l'on prétend avoir des solutions qui sont strictes et d'avoir, pas le pouvoir absolu, mais la réponse à tout de façon facile et simple. Parce qu'habituellement, il n'y a jamais rien de parfaitement simple dans la vie. Tout porte à une certaine réflexion. Et en plus, on semble vouloir aller vers une société un peu plus laïque au Québec. Donc, ça serait un peu logique d'aller vers un cheminement comme ça, d'être un petit peu plus terre à terre au niveau de la façon avec laquelle on va chercher notre information et aller voir les sources aussi et sur quoi on se base. Mais l'éducation est la base là-dedans et c'est très important. Souvent, on va retrouver des gens qui n'ont pas nécessairement le même niveau d'instruction que certains gens qu'on retrouve dans la société en général. Non? Exactement. Donc, je pense que ça serait bon aussi que ça commence par les écoles. On fait des cours d'éthique religieuse. Ça, c'est vrai, oui. Donc, de donner l'information, les gens feront leur décision, mais de donner l'information sur ces organisations-là et les risques aussi. Parce qu'à l'école, à un certain moment donné, on est tout le temps à la recherche de notre identité. Hein? Oui, exactement. Ouais. Donc, Canadien de Montréal, c'est pas une secte, ça, hein? C'est une religion pour certains, mais je pense pas que c'est une secte. Mais ne jamais oublier qu'il n'y a personne à l'abri. Ces gens-là sont extrêmement forts et extrêmement efficaces pour aller chercher les gens. Donc, moi, je dirais, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je vais aller à une réunion juste pour le kick, pour voir c'est quoi. » Moi, je me méfierais. Moi, je veux dire, je pense que on peut facilement devenir une proie pour ces organisations-là. Il faut vraiment faire attention. Surtout si on se sent sensible à l'époque où on choisit d'aller voir vers ce genre d'informations-là. Là. Être conscient là, de notre sensibilité et de notre vulnérabilité. C'est bien ça? Exactement. Donc, ça conclut pour cette semaine. Oui. Et on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine.